La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a presque atteint son objectif d'implantation de compteurs d'eau dans le cadre de ses obligations liées à la politique de l'eau du ministère des Affaires municipales. Selon la politique, la municipalité doit trouver 20 propriétaires qui acceptent de faire installer un compteur d'eau afin de participer à une étude qui vise à estimer la consommation d'eau du secteur résidentiel. À ce jour, la municipalité a recruté 18 propriétaires. Il ne manquerait donc que 2 dernières résidences pour atteindre l'objectif fixé. La municipalité assume tous les coûts liés à l'achat et l'installation des compteurs d'eau. L'installation des compteurs d'eau est obligatoire si la municipalité veut pouvoir continuer à bénéficier d'aides financières gouvernementales pour ses projets de développement et d'entretien de son réseau d'aqueducs et d'égouts. La Sûreté du Québec a rendu public le bilan de l'Opération nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, qui a eu lieu du 29 novembre 2018 au 3 janvier 2019. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, 960 conducteurs ont été arrêtés lors des 2800 opérations policières qui ont été réalisées à travers la province. Pour la région de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, le porte-parole de la Sûreté du Québec souligne que 328 barrages ont été réalisés durant l'opération nationale. Ces interventions ont permis l'arrestation de 93 conducteurs, dont 14 conducteurs ayant un permis d'apprenti et qui étaient soumis à l'alcoolémie zéro. C'est donc près de 10 % de la totalité des personnes arrêtées pour conduite avec faculté affaiblie à travers la province qui proviennent de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. La Sûreté du Québec précise que les opérations policières de prévention se poursuivront tout au long de l'année. L'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie des îles, l'URLS Gym, a reçu une subvention de 10 000 $ pour son projet « La natation, c'est pour tout le monde ». Le projet vise à favoriser l'accès aux activités aquatiques sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, notamment par la participation d'enfants vivant avec un handicap. Le projet permettra aux responsables des piscines d'obtenir une aide financière pour l'embauche de ressources supplémentaires pour l'accompagnement des enfants. La subvention accordée à l'URLS Gym provient de la Fondation communautaire de Poste Canada. Transport Canada a annoncé un nouveau règlement qui viendra resserrer l'encadrement de l'utilisation des drones sur le territoire canadien. Le nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 1er juin 2019, s'applique à tous les pilotes de drones faisant voler des appareils pesant entre 250 grammes et 25 kg, que ce soit pour le plaisir ou pour un usage professionnel. Le nouveau règlement instaure 2 catégories principales d'opérations de drones, les opérations de base et les opérations avancées. Les catégories reposent sur la distance entre l'appareil et les personnes au sol et sur les règles relatives à l'espace aérien. À la date de l'entrée en vigueur du règlement, les pilotes de drones devront entre autres immatriculer leur drone et réussir un examen en ligne qui permet d'obtenir un certificat de pilote. Transport Canada fixe à 14 ans l'âge minimal pour piloter un drone pour des opérations de base et à 16 ans pour les opérations avancées. La nouvelle réglementation ne s'applique pas aux micro-drones d'un poids de moins de 250 grammes.